Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier les méthodes de consolidation. La loi sur les comptes consolidés prévoit 3 méthodes de consolidation à suivre selon le pourcentage de contrôle qu'une société mère a sur la société concernée. Ces 3 méthodes sont l'intégration globale, l'intégration proportionnelle et la mise en équivalence. Dans ce tableau, j'ai mis en avant les méthodes de consolidation selon le pourcentage de contrôle détenu par une société mère. En cas de contrôle exclusif, la méthode de consolidation présentée ici sera l'intégration globale. Dans le cas d'un contrôle conjoint, la méthode de consolidation sera l'intégration proportionnelle. Et enfin, dans le cas d'une influence notable, la méthode de consolidation à envisager sera la mise en équivalence. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'intégration globale. Mais en quoi consiste cette méthode? La méthode de l'intégration globale va permettre, grâce au bilan consolidé et au compte de résultats consolidé, de connaître la situation de l'ensemble des éléments actifs et passifs d'un groupe. Je vais illustrer mes propos avec le bilan consolidé. Le bilan consolidé, selon la méthode de l'intégration globale, est un bilan cumulé établi à partir des bilans de la société mère et de la société filiale, dans lequel la valeur des titres de participation a été remplacée par la valeur des éléments actifs et passifs de la société consolidée et qui fera apparaître les droits des autres associés appelés intérêts minoritaires. Pour mieux comprendre, je vous ai illustré mes propos sous forme de schéma. À partir du bilan de la société mère A et du bilan de la société filiale B, nous allons présenter le bilan consolidé du groupe A et B selon la méthode de l'intégration globale. Comme vous pouvez bien le remarquer, dans le bilan consolidé du groupe A et B, nous avons procédé au cumul des bilans chez la mère et chez la filiale. Éventuellement, chez la société mère, nous avons éliminé les titres de participation. Dans le passif, pour calculer les réserves consolidées, nous allons procéder de cette façon. Nous allons prendre les réserves A plus la différence de consolidation de B. La différence de consolidation représente l'écart entre la valeur réelle de la participation et la valeur des titres B portés au bilan de la société mère A. En ce qui concerne le résultat consolidé, nous allons procéder de cette manière. Nous allons prendre le résultat A plus la part du résultat B revenant au groupe, ce qui correspond au produit du résultat B par le pourcentage d'intérêt de la société mère A sur la filiale B. Les intérêts minoritaires. Cela va correspondre à la situation nette revenant aux associés hors groupe. C'est-à-dire on fera 100% moins le pourcentage d'intérêt détenu par la société mère A sur la filiale B. En somme, les étapes à suivre pour établir un bilan consolidé sont au nombre de 3. Premièrement, la détermination de la différence de consolidation. Deuxièmement, le cumul des postes du bilan chez la société mère et chez la société filiale. Et éventuellement, vous devez éliminer les postes inutiles. Et enfin, vous pouvez procéder à la présentation du bilan consolidé. Nous continuons dans le cas d'un compte de résultats consolidé. Un compte de résultats consolidé, c'est un compte de résultats cumulé qui est établi à partir des comptes de résultats de la société mère et de sa filiale et qui fera apparaître la part de résultats des minoritaires. Prenons un exemple.
le compte de résultat de la société mère A et le compte de résultat de la société filiale B se présentent ainsi. Le compte de résultat consolidé du groupe A et B selon la méthode de l'intégration globale est très simple. Vous devez juste procéder au cumul des rubriques du compte de résultat chez la société mère et chez la filiale. La deuxième méthode, l'intégration proportionnelle. L'intégration proportionnelle, c'est la méthode de consolidation qui est utilisée pour les sociétés communautaires d'intérêt, dans laquelle le cumul des rubriques du bilan et des comptes est effectué proportionnellement au pourcentage d'intérêt possédé par la société mère sur la société à consolider. Dans la méthode de l'intégration proportionnelle, les étapes à suivre pour consolider le bilan et le compte de résultat sont identiques à celles de la méthode de l'intégration globale, à savoir la détermination de la différence de consolidation, le cumul des postes des bilans et élimination des postes inutiles dans un tableau de retraitement, puis enfin la présentation du bilan consolidé. Ça, c'est dans le cas du bilan. Dans le cas du compte de résultat, nous allons d'abord faire le cumul des rubriques des comptes de résultat dans un tableau de retraitement et élimination éventuelle des rubriques inutiles. Puis enfin, la présentation du compte de résultat consolidé. Et la dernière méthode de consolidation, c'est la mise en équivalence. La mise en équivalence, c'est la méthode de consolidation qui permet de révaloriser les titres de participation détenus par la société mère à partir de la valeur mathématique des titres des sociétés émettrices de ces titres. La différence entre cette valeur mathématique et la valeur d'acquisition des titres va constituer la différence de consolidation. Le résultat est repris dans le bilan de la société mère à concurrence du pourcentage d'intérêt détenu par la société mère. Cette quote-part figure dans le compte de résultat consolidé sous la rubrique quote-part des résultats des entreprises mises en équivalence. Pour consolider le bilan et le compte de résultat selon la méthode de la mise en équivalence, les étapes sont les suivantes. Premièrement, évaluer les titres de participation et déterminer la différence de consolidation. Deuxièmement, substituer la valeur d'acquisition des titres de participation par leur valeur mathématique. Troisièmement, calculer le montant des réserves consolidées et du résultat consolidé. Puis enfin, présenter le compte de résultat consolidé après avoir préalablement effectué les retraitements utiles. Et c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour un autre tutoriel.